La puissance maximale reçue par un élément purement résistif. La puissance fournie à une résistance peut provenir d'une seule source ou de plusieurs sources. Dans notre cas présent là, il y a 3 sources de tension. Ces trois sources vont fournir l'ensemble une puissance maximale à RC. D'accord? Dans les 2 premiers exercices, on avait des circuits où il y avait une seule source de tension ou de courant. Là, on en a 3. D'accord? Mais le principe reste toujours le même. Il s'agit de déterminer maintenant là la valeur de chaque résistance R. Ils ont la même valeur de résistance, d'accord? En vue d'obtenir une puissance maximale à ce niveau-là, au niveau de la charge. Autrement dit, il faut déterminer la valeur de R pour que les 3 sources ensemble fournissent une puissance maximale à la résistance de charge RC. D'accord? Et pour ça, on va numéroter ça. On va numéroter les nœuds. On met ici 1. Ici, on peut mettre 2 ou 0. Ici, c'est 2 ou 2. 2 ou 0. C'est la même chose. 2, 0, 3, 4 et 5. D'accord? Il faut qu'on enlève cette charge-là, la résistance de charge RC, et on calcule, on cherche le circuit équivalent de TEN1 de ce côté, en amont de 1 et 2. D'accord? Et après, on raccorde la charge RC au circuit équivalent de TEN1 afin d'en déduire la puissance maximale transmise par le circuit équivalent de TEN1 à la charge. D'accord? On y va. On calcule donc la résistance équivalente de TEN1 du circuit déjà. 1 de RTH, d'accord? Pour ça, on va redessiner le circuit sans charge. J'ai redessiné ici le circuit, là. On enlève la charge RC, on l'enlève. Ça, c'est 1 et 2. 2. Et on cherche la résistance équivalente aux bornes 1, 2. R 1, 2. RTH. D'accord? RTH, la résistance équivalente de TEN1 est égale à la résistance aux bornes 1, 2. R 1, 2. D'accord? Donc, on remet toutes les résistances à R. Pour l'instant, la valeur de R reste inconnue. De même que RC d'ailleurs. Et pour pouvoir évaluer la résistance aux bornes 1, 2, la résistance équivalente, il faut neutraliser les sources de tension et de courant. Dans notre cas présent, il n'y a pas de source de courant, il n'y a que des sources de tension. Et pour neutraliser les sources de tension, il faut le court-circuiter. Autrement dit, comme si on branche un fil conducteur d'ici à là. Donc, de là, tout ça, là, c'est au même potentiel. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas de différence de potentiel. C'est pour ça qu'on dit court-circuiter, d'accord? C'est un petit rappel. Donc, on court-circuite. Ici, c'est 3, 4 et 5. Normalement, si on ne court-circuite pas la source, par exemple ici, on a 5, se trouve le potentiel au point
5 se situe à 3 volts. Mais là, c'est à 0 volts. De même, ici, le potentiel, si on ne court-circuite pas la source de tension VS2, le potentiel au point 4 est à 2 volts. Mais puisqu'on la court-circuite, cette source-là, le potentiel 4, le potentiel au point 4 devient 0. D'accord? Tout ça, c'est 0 là. D'accord? 2 ou 0, c'est la même chose. D'accord? On a mis aussi. Bon, maintenant, il suffit de calculer la résistance aux bornes de 1 et 2. Ça, c'est le même point, d'accord? C'est le même point. Donc, c'est comme si c'est relié ensemble. Là, c'est... Donc, c'est R. Les trois... C'est une combinaison en parallèle de 3 résistances. D'accord? R1, 2. R1, 2 est égal à... Si on applique la formule, c'est 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R. Tout ça inversé. Voilà, c'est ma façon de retenir, d'accord? Sinon, on peut appliquer de façon scolaire, on a, c'est quoi? 1 sur R12 est égal à 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R. 3 fois. Ça, l'inverse de ça, c'est l'inverse de ça. Et on inverse, ça fait ça. Et ça, c'est la même chose. J'utilise très souvent ça parce que ça correspond au symbole utilisé, le symbole qu'on trouve sur la calculatrice. D'accord? On trouve ça très souvent. Et ça permet de raccourcir beaucoup de choses. Bon, on y va. R12 est égal à 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R. Tout ça, moins 1. D'accord? Je m'éloigne. Donc, R12 est égal à... Ça, c'est... Le moins 1, c'est-à-dire tout ça inversé. D'accord? C'est-à-dire 1 sur R plus 1 sur R plus 1 sur R. Voilà. Soit est égal à 1 sur R de dénominateur commun. Donc 1, ça va être 3. 3 sur R. Ça donne, en inverse, ça fait 3. R sur 3. RTH et R12 est égal à R sur 3. D'accord? Or, R12, RTH est égal à R12, soit RTH est égal à R sur 3. Provisoirement, puisqu'on ne connaît pas la valeur de R, reste inconnu, on exprime RTH, la résistance équivalente de terminal, en fonction de la valeur de R. D'accord? Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Puisqu'on ne connaît pas, on n'a pas d'autre solution. Maintenant, il s'agit de calculer le deuxième paramètre de VTH. D'accord? On reprend le schéma, ce schéma-là, et on remet les sources. D'accord? Au lieu de chercher RTH, on met la tension. C'est tout. On va faire le schéma. Je viens de redessiner le circuit, là, ici, là. Je remets en bas. On remet VS1. Ici, c'est VS2. VS2. Et enfin, VS3. VS3. Voilà. On va remettre 3 ici. 4. Et 5. Là. Là, c'est 1 et 2. D'accord? On enlève la arche. Donc, ici, c'est la tension. Tout à l'heure, on a cherché V
la résistance équivalente aux bornes 1 et 2. Maintenant, il s'agit de déterminer la tension équivalente aux bornes, aux mêmes bornes. D'accord? VTH, V12, VTH. Voilà. Ici, c'est 1. Voilà. Il faut supposer maintenant les courants et les tensions et donner le flèche. On va supposer I2, des résistants R, inconnu toujours. I2, ici, ce n'est qu'une supposition, d'accord? I2, I3, puisque les deux arrivent ici, on ne peut pas supposer un courant I1 qui va dans la même direction que I3 et I2. Sinon, les trois, ça crée un bouchon, d'accord? Donc, et par conséquent, I1 doit sortir de ce nœud-là. Donc, I1 va être comme ça. I1. D'accord? Pour que ce soit cohérent. Il reste quoi à faire? On a le courant I2 et I3 ne peut pas passer par là puisque la circuit est ouvert. Donc, la somme des deux doit former I1. Maintenant, il reste les tensions. Ça, c'est VS1. VS1. VS2. Et enfin, ça, c'est VS3. Sans ça, là. Même si ça va dans ce sens-là. D'accord? La source de tension doit s'orienter vers le haut. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on a dit, une source de tension peut à la fois débiter un courant ou recevoir un courant. D'accord? Là, le courant I2 et le sens du courant I2 et la tension, la flèche de tension VS2 dans le même sens. I2 c'est ici. D'accord? Idem. I3 c'est ici. Ça sort dans le même sens. Par contre, ici, là, on voit là. I1 qui arrive là, c'est-à-dire I1 entre dans la source. Mais on est obligé de faire ça, d'orienter I1 vers la gauche. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est incohérent à ce niveau-là. D'accord? Par contre, ça, c'est toujours cohérent. C'est-à-dire, une source peut à la fois débiter ou recevoir un courant. D'accord? C'est toujours valable. Là, reste valable, c'est normal. Et maintenant, on va analyser tout ça pour trouver la tension V12 et en des lieux VTH. Comme d'habitude, on commence par trouver V0 est égal à 0 volt. Arbitrairement, parce que c'est 0 volt arbitrairement choisi. V0 est égal à 0 volt. Arbitraire, d'accord? 0 volt. V3, V30 est égal à VS1. VS1, donc V3 moins V0 est égal à VS1. C'est-à-dire V3 moins V0, c'est 0, est égal à VS1. VS1, c'est 1 volt. D'où V3 est égal à 1 volt. Voilà. Deuxième résultat. V4, c'est le même principe. V40 est égal à V40 VS2, d'accord? VS2, d'où
V4, on décompose ça en potentiel. C'est égal à VS2. Soit V4 moins 0, V0 c'est 0, est égal à VS2 c'est 2 volts. Donc V4 est égal à 2 volts. Notre troisième résultat. Ainsi de suite, on trouve la même chose pour V5. V5, V50 est égal à VS3. VS3, c'est-à-dire V5 moins V0 est égal à VS3. Soit V5 moins V0, c'est arbitrairement fixé à 0. Donc V0, VS3 c'est 3 volts. Donc V5 est égal à 3 volts. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut appliquer la loi d'Ohm. On a oublié de flasher les tensions. On fait ici, à là, c'est V, un récepteur, c'est V12. 1, V13. 1 et 3. D'accord? Et ici, c'est V14. V14. 1 et 4. Ici, enfin, V. Ah non, non, non. V. C'est un récepteur. Les deux flèches s'opposent. V41. V41. Et là, c'est V51. C'est un récepteur aussi. V51. D'accord? Étant donné que ce sont des récepteurs, les deux flèches, courant et tension s'opposent. Ici, c'est pareil. Là, c'est pareil. Bon. Maintenant, on va appliquer la loi d'Ohm à ces trois éléments résistifs. On commence par 13, 41 et puis 51. D'accord? V13 est égal à V1 moins V3 est égal à R fois I1. R I1. C'est-à-dire I1 est égal à V1 moins V3 sur R. D'accord? Primo. Ça c'est 1. On remplacera après. V41. V41 est égal à V4 moins V1 R fois I2. Soit I2 est égal à V4 moins V1 sur R. Deuxième équation. Et enfin, V51. V51 est égal à V5 moins V1 est égal à R fois 51, c'est I3. Soit I3 est égal à V5 moins V1 sur R. C'est la troisième équation. Maintenant, il suffit d'appliquer la loi des nœuds à ce nœud-là. L'ensemble des courants là, les deux courants entrants, I2 et I3 entrant au nœud est égal au courant qui en sort, c'est-à-dire I1. D'accord? Au nœud 1, loi des nœuds. I1 est égal à I2 plus I3, soit I1 moins I2 moins I3, tout ça s'annule. D'accord? Bon, I1 on injecte dans V1
moins V3 sur R. Moins I2 c'est ça. Moins V4 moins V1 sur R. Et moins I3 qui est là. Moins V5 moins V1 sur R. Tout ça égale à 0. Multipliez tout par R. Ça donne V1 moins V3 moins V4 plus V1 moins V5 moins plus V1. 0, d'accord? On remplace tout là-dedans, là, pour trouver V1. On a quoi là? On a V0. Bon, ça donne 1, 2, 3. 3 V1. 1, 2, 3. Moins V3, moins V4, moins V5. V3, moins V4, moins V5, ça s'annule. C'est-à-dire V1 est égal à V3 plus V4 plus V5 sur 3. V1 est égal à tout ça, on passe de l'autre côté sur 3. Donc V1 est égal à V3 c'est combien? 3. Plus V4 c'est 2. Plus V5. Non, V3 c'est 1. Plus V4 c'est 2. Plus V5 c'est 3. Tout ça c'est 3. 6 sur 3, ça fait 2. V1 est égal à 2 volts. D'accord? Voilà. La tension au bas, maintenant on en déduit V1, 2. V1, 2 est égal à V1 moins V2. Soit 2 moins V2. V2 c'est combien? On n'a pas encore. V2 c'est U 0 là. D'accord? D'accord? On a numéroté dès le début là. 2 ici. Donc c'est 0. C'est égal à 2. V12 est égal à 2 volts. D'accord? Or, VTH est égal à V12. Soit VTH est égal à 2 volts également. Voilà, c'est le deuxième paramètre du circuit équivalent de TEN1. VTH là, ici là. Et RTH est là. Maintenant, il suffit de dessiner le circuit équivalent de TEN1 en mettant en évidence les deux paramètres. Le circuit équivalent de TEN1, comme ça. Voilà. Voilà. RTH est égal à R sur 3. D'accord? Pour l'instant, reste inconnu. VTH est égal à 2 volts positifs. 2 volts. VTH 2 volts. D'accord? Et maintenant, on raccorde la charge RC au circuit équivalent de TEN1 qu'on vient juste de trouver là. RC. D'accord? On a la formule de la puissance maximale qui est, ça c'est, on ne connaît pas. La puissance maxi, P, R, en l'occurrence c'est PRC, maxi est égal à V source, tension de source, au carré divisé par 4 fois la résistance de charge, RC, d'accord? Et cette puissance est maximale si seulement si RC est égal à la résistance de charge est égale à la résistance de ligne, c'est-à-dire P maxi, PR maxi, si seulement si RC est égal à RTH, courant
la résistance de ligne, c'est-à-dire est égal à R sur 3. D'accord? Donc, il suffit de mettre ça dedans. R. On veut que, bon, pour l'instant, on calcule comme ça. PR max C est égal à V source. C'est celle-là, hein, pas l'autre, hein, pas tout ça. Hein, parce que ça, c'est le circuit d'origine. Et pour trouver la puissance maximale, on travaille avec le circuit équivalent de terminal. Donc, c'est la source de tension terminale qu'il faut prendre. C'est pas les autres, d'accord? V source, c'est VTH. D'accord? Au carré divisé par 4 fois RC. La puissance est max si seulement si RC est égal à R sur 3. D'accord? RTH, c'est-à-dire VTH au carré divisé par 4 fois R sur 3. D'accord? Soit 2 au carré divisé par 4 R sur 3. C'est-à-dire 4 sur 4 R sur 3. On inverse le truc. 3 sur 4 R. Finalement, on a 3 sur R. D'accord? Bon, maintenant, on veut que, là la puissance maxi, là, est égale à ça. Maintenant, on revient ici, on dit, on veut que la puissance maxi reçue par RC, là, soit égale à 150 mW, c'est-à-dire 0,15 watts. Il suffit de poser ça, égaliser ça. Poser ça était là. Bon, maintenant on reprend ici, là. R maxi, on va doucement, est égal à 3 sur R. Maintenant, on veut que PRC maxi est là, soit égal à 0,15 watts. Donc, il suffit de poser 0,15 3 sur R. C'est-à-dire R est égal à 3 sur 0,15. C'est combien ça? 3 sur 0,15. Ça fait 20. 20 ohms. D'accord? 3 sur 0,15, ça fait 20. R est égal à 20. Et quand R est égal à 20, RC est égal à R sur 3. RC est égal à 20 sur 3. Ça donne combien ça? Divisé par 3. Divisé par 3. 6,67. Ok. 6,67 ohms. 6, 7 ohms. Voilà. Ohms. Voilà. Finalement, PRC maxi est égal à 150 milliwatts. Si quand R est égal à 20 ohms et RC est égal à 6,6 ohms. C'est la première, pour répondre, première réponse. C'est la réponse qui correspond à la première question, d'accord? Maintenant, deuxième question. Il suffit de remplacer par 1001 au lieu de 0,15, c'est tout. Je vois quand même. Oui, il reste 2-3 lignes. Bon, B maxi là, on remplace dans B maxi, c'est au lieu de mettre 0,15, on met 1.
1 watt, 1 watt est égal à 3 sur R. Soit R est égal à 3 sur 1. R est égal à 1. La 3 ohms. Et donc, RC est égal à R sur 3. RC est égal à R sur 3. C'est égal à 3 sur 3. 1 ohm. D'accord? C'est-à-dire, ça, PRC sera marqué quand Maxime est égal à 1 watt ou 1 watt, 1 watt, je crois, c'est pas une. Quand R est égal à 3 ohms et RC est égal à 1 ohm. Voilà, c'est terminé. Tu regarderas le résultat de simulation. J'ai mis 2 circuits avec des résistances différentes. D'accord? Merci d'avoir regardé.